Et bienvenue une fois de plus sur les pros du clavier. Je vais vous présenter cette fois-ci un petit exemple concernant les conditions en Java. Alors, sans plus tarder, je vais passer au code. J'ai essayé de penser un petit exemple concernant l'achat d'un téléphone portable, un iPhone pour être plus précis. Et bien voilà, Euh, nous prenons toujours notre ancienne classe, la classe débutant. Nous allons donc créer d'abord des variables très rapidement. Nous avons par exemple le prix iPhone, une variable qui s'appelle prix iPhone 9, mettons comme ça. Et nous attribuons par exemple, disons 1000 euros, une valeur de 1000 euros. Voilà, nous pouvons donc, plus que plus tard, nous allons utiliser une variable courage pour pouvoir essayer de voir si on a le courage de dépenser autant d'argent. Alors, nous allons utiliser le tube booléen. Oh là, attends pour moi. Booléen est courageux. Courageux égale à true. Alors, nous initialisons cette variable est courageux avec la valeur true. Voilà, nous avons ces deux variables d'abord. Nous pouvons donc essayer notre première condition. Nous allons donc écrire if. On regarde d'abord si, pour être plus rapide, si prix iPhone est égal à 1000 euros. Vous voyez bien ici, l'égalité est double. Ça, c'est dans ce cas, ce n'est pas une attribution, mais ça, c'est une forme de... On utilise cela lorsqu'on est en train de faire une... oh, comment est-ce qu'on dit? Quand on est en train de tester une valeur, en quelque sorte. Si c'était une égalité, on devait juste utiliser, je vais dire une attribution, on devait juste utiliser une seule égalité. Mais là, dans le cas d'un test, on utilise la double égalité. Ça, c'était la première remarque qu'il fallait faire à ce niveau. Alors, nous ouvrons les accolades. Et maintenant, nous pouvons faire une première... Notre premier output, comme on le dit souvent. System.println. Nous ouvrons... Oh là, ça... System.println. Ça me propose là. Alors, nous mettons là. Qu'est-ce que nous pouvons bien écrire là-dedans? Si nous testons si le prix du iPhone est égal à 1000 euros, qu'est-ce que nous pouvons donner par exemple? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu peux acheter ton téléphone. Tu peux acheter ton tel. Je vais abréger. On a... Allez. Alors, ça marque erreur parce que j'ai pas mis ça entre les double guillemets, puisqu'il s'agit là d'un string. Bien, voilà. Voilà le premier exemple. Alors, nous allons d'abord tester si le prix du iPhone 9 a la valeur 1000 euros. Si c'est vrai, alors là, il entre dans l'accolade de la condition de ce bloc-là. Et il fait le output, c'est-à-dire il affiche, tu peux acheter ton téléphone. Alors, si tout a été bien fait, testons. Tu peux acheter ton tel. Comme vous le voyez, ça a déjà marché. Alors, à ce niveau, que se passerait-il si jamais nous avons par exemple ici 800 euros? Alors, testons. Il n'y a rien. Il n'y a aucun affichage parce que nous n'avons également pas défini ce qui devait se passer au cas où nous n'avons pas 1000 euros. Alors, dans ce cas, il faudrait donc qu'on fasse un deuxième, je vais dire la deuxième partie du bloc qui se fait avec else. Nous ouvrons également la collade ici une fois de plus.
Alors, nous disons else si le montant, je vais dire si le prix du téléphone n'est pas suffisant ou bien n'atteint pas 1000 euros. Alors, qu'est-ce que nous allons écrire par exemple? On peut donc dire ici complète. Alors là, je ne regarde pas très bien l'orthographe. Le plus important, c'est ici de voir si les affichages et tout ce que nous voulons tester marche. Donc, je ne vais pas très bien regarder les orthographes, les fautes de grammaire et tout. Alors ici, je vais dire les accents, par exemple, sur complète et tout ça. Donc, complète d'abord, on peut dire ça comme ça. Complète d'abord à 1000 euros. Disons ça comme ça. On lui dit complète d'abord à 1000 euros. Dans le cas où l'agent n'atteint pas encore 1000 euros. Et testons. Nous voyons, il a testé ici. Est-ce que le prix du iPhone est égal à 1000? C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ici, nous avons changé le prix à 800 euros. Alors, ça teste ici. Le premier bloc n'est pas valable. Raison pour laquelle l'affichage ici ne s'affiche pas ici en bas. Je vais dire le message ici ne s'affiche pas ici en bas. Alors, nous passons donc dans le deuxième bloc, qui est le else. C'est-à-dire, si ce n'est pas ce cas, qu'est-ce qui pourra donc se réaliser? Qu'est-ce qui va s'afficher? Alors, puisque le montant n'est pas celui qu'on a espéré, nous passons donc à ce deuxième bloc. Et c'est cet affichage qui va donc apparaître dans la console, comme vous voyez. Complète d'abord à 1000 euros. Alors, voilà donc le cas de if-else, comme on le voit très souvent dans la programmation Java. Alors, qu'est-ce que nous pouvons, par exemple, ici, tester une valeur ou bien l'autre. Parce que, regardons par exemple, si nous avons une valeur de 1000 euros, ça peut acheter le téléphone. Qu'en serait-il si nous avons une valeur de plus 1000 euros, je vais dire 1200, 1300, ainsi de suite. Dans ce cas, nous pouvons également acheter le téléphone. Alors, pour tester cette valeur, nous pouvons prendre cet exemple. Nous prenons ceci. Si le prix du iPhone est égal à 1000 euros, dans ce cas, ça fonctionne. Mais si c'est au-dessus de 1000 euros, qu'est-ce qui peut donc se passer? Alors, nous programmons cela comme ceci. Ici, nous mettons par exemple 1400 euros. Si vous avez 1400 et que le téléphone coûte 1000 euros, alors là, vous pouvez déjà acheter. Vous avez plus d'argent qu'il ne faut. Donc, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, si le prix du iPhone est égal à 1000 euros et que vous avez le montant, ou bien, ceci, la double barre, c'est pour dire ou bien en programmation, si nous avons plutôt 1400 euros, alors là, nous pouvons également acheter le téléphone. Donc, il faudrait tout simplement que l'une des deux valeurs soit vraie. C'est-à-dire, soit le prix du iPhone c'est 1000 euros, soit c'est plus de 1000 euros. Bon, j'ai fait une erreur là. Je voulais dire, je viens de commettre une erreur. Qu'est-ce que... Non, là, c'est petit. Alors, est plus petit, non? Plus grand. Voilà. C'est plutôt le signe grand. Alors, si c'est égal à 1000 ou bien plus grand que 1000, je voulais dire, et non 1400. Ne donnons pas un montant, ça va venir plus tard ici en haut lorsqu'on va changer la valeur. Alors, si c'est égal à 1000, c'est vrai. Si c'est aussi plus de 1000, c'est aussi vrai. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Presque la même chose. Je vais dire, nous prenons ceci. Nous venons tout simplement là, on le remplace. Voilà. Et on commente juste cette ligne. Nous disons, voilà. Nous avons ici, par exemple, 1400 euros, comme j'avais écrit en bas. Alors, nous disons, si c'est vrai, ça donne... Voyons, tu peux acheter ton téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur supérieure à 1000 euros. Alors, si c'est également 1000 euros, ça va fonctionner, comme vous le voyez. Tu peux acheter ton téléphone. Mais là, si c'est 700 euros,
qu'est-ce qui va se passer? Ça me dit non, complète d'abord à 1000 euros. Alors, voilà le cas où on peut utiliser je vais dire, on peut tester une valeur ou bien une autre. Si l'une des deux valeurs est vraie, alors la condition peut être validée. Ça, c'était un exemple dans ce cas. Alors, nous pouvons donc utiliser également le signe, comment on dit, N en anglais, N. Also, je vais dire une valeur ou, ou une valeur et l'autre. C'est-à-dire les deux conditions doivent être validées pour que nous puissions exécuter, je voulais dire, l'instruction qui se trouve dans le bloc. Ici, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Au lieu d'utiliser la double barre pour exprimer je vais dire l'alternative, voilà, le mot revient, l'alternative, on peut donc utiliser ceci pour exprimer également la validation de deux conditions simultanément. Ceci, ça veut dire il faut que le prix du iPhone soit 1000 euros et j'ai bien dit tout à l'heure, on devait utiliser je vais dire cette variable plus tard. Alors, alors c'est de marquer s'il te plaît. So. Et le courage doit être égal à, je dirais ici, alors, comme pour dire, la variable courageux doit avoir la valeur true. Alors, si c'est le cas, tu peux aller acheter ton téléphone. Et si ce n'est pas le cas, on peut tout simplement lui dire, reste chez toi. Reste chez toi. Ça ne vaut pas la peine d'aller au magasin. Puisque vous avez l'argent et peut-être vous n'êtes pas courageux, ou bien vous avez l'argent et vous n'avez pas l'argent et vous n'êtes pas aussi courageux. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester les deux valeurs et les deux valeurs doivent être validées afin que nous puissions exécuter l'instruction à l'intérieur du bloc. Alors, testons ce que ça va donner. Reste chez toi. Pourquoi? Nous voyons ici le prix du iPhone ici, ça doit être normalement 1000 euros, mais là nous avons 700. Alors cette condition est fausse. Ça veut dire que même si courageux est vrai, comme c'est le cas, ça ne peut pas marcher puisque la somme le montant présent n'est pas supérieur ou égal à 1000 euros. Alors passons à 1100. 1100 et testons une fois de plus. Voilà. Ça dit toujours, reste chez toi, iPhone 1100, qu'est-ce que je dis? Est égal. Alors, dans ce cas, voilà un bel exemple. Dans ce cas, ça me dit reste chez toi. Pourtant, nous avons 1100 euros. Alors, il y avait une faute. Là, je devrais normalement ici dire supérieur à 1000 euros ou égal à 1000 euros. Dans ce cas, avec 1000 euros, on pourrait acheter le téléphone. Avec plus de 1000 euros, on pourrait acheter le téléphone si aussi cette variable est validée. Tout à l'heure, ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce que j'avais juste testé l'égalité. Comme pour dire si le montant est égal à 1000. Alors, j'ai rectifié en mettant supérieur ou égal. Donc, si c'est supérieur, ça passe. Si c'est égal, ça passe également. Testons une fois de plus. Alors, tu peux acheter ton téléphone. Alors, ça vient ici, ça regarde, est-ce que le montant est égal à 1000 euros? Non, mais c'est quand même supérieur à 1000 euros. Donc, c'est validé. Est-ce que est courageux est égal à true? Oui. On regarde ici, on voit que c'est true, c'est passé. Et si c'était plutôt false? Si c'était false, même si on a 1100 euros, ça ne va pas passer. Ça va dire reste chez toi. Parce que l'argent, tu as assez d'argent, mais tu n'es pas courageux, puisque j'ai initialisé courageux avec false. Donc, ça c'est pour ce cas. Alors, je peux rapidement commenter ceci. Et je verrai ce qu'on peut faire. Voilà. Il y a aussi une autre méthode pour rapidement, je vais dire ça comment,
plus facile et plus pour permettre la lisibilité de la condition, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut utiliser donc le switch case. Ça se fait ainsi. Nous pouvons donc prendre un switch case. Nous disons, alors si là nous avons déjà notre variable iPhone, variable iPhone à l'intérieur, nous ouvrons nos accolades et qu'est-ce que nous écrivons là? Case 1000. Ça c'est le cas où nous avons le montant 1000 euros. Alors là, nous avons ceci. Ça c'est le cas de 1000 euros et break. So, le deuxième cas, alors nous copions ça. Alors nous regardons. Le deuxième cas, nous pouvons par exemple mettre, nous avons d'abord utilisé 700 euros. Et le troisième cas, bon, ça suffit, si on peut prendre ça comme ça, ça suffit, on n'a pas besoin de faire toute une panoplie de default. Le cas default, nous allons mettre là et ici. Au cas default, dans le cas échéant, mettons reste chez toi. So. C'est ça. Et nous regardons ici, tu peux acheter. Ici, on va te dire de compléter, comme tout à l'heure en haut. Complète. Blablabla. Voilà. Je pense que si je n'ai pas d'erreur à ce niveau, le switch case pourra donc marcher très bien. Allez, nous allons là. Alors, testons. Ça me dit de rester chez moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1100 euros. Vous voyez? Ici, je n'ai pas initialisé, donc j'ai tout simplement mis le cas où j'ai 1000 euros, le cas où j'ai 700. Si j'avais mis par exemple le cas où j'ai 1100 ici, ça devait me dire, tu peux aller acheter le téléphone. Tu peux acheter ton téléphone. Alors, voilà comment on utilise par exemple les switch cases. Donc, on définit les différents cas, on met l'instruction à exécuter et puis on met break pour finir avec ce petit bloc et on passe au prochain cas, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et laissez vos commentaires car c'est avec vos commentaires que nous allons nous améliorer. Et à la prochaine, il y a des vidéos qui arrivent, des projets avec Raspberry Pi, avec des projets concernant Arduino, ça c'est du hardware programming. Et ceci, c'est juste une base pour permettre à ceux qui n'ont pas encore cette petite expérience de savoir un peu les petites notions de base de l'informatique ou bien de la programmation. Alors, portez-vous bien d'ici à là. Ciao, ciao.